Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois pour une de mes capsules éducatives. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon compte Instagram là où je partage des vidéos que je fais sur le moment instantanément, ainsi qu'à ma page Facebook Tommy Tousignan, coach de vie. Donc ce soir, encore une fois, un outil ultra nécessaire dans votre vie, les objectifs. Se fixer des objectifs. On va le faire ensemble. Je vais vous donner un exercice à faire. Et ça ici, ça fait partie de la formule du bonheur. Rappelez-vous que la formule du bonheur est sur ma page Facebook, Tommy Tousignan, coach de vie, qui est appelée facteur de protection. Vous pouvez aussi imprimer la page facteur de risque qui fait partie de la formule du bonheur, les choses à éviter dans notre vie, la toxicité, entre autres. Oh oui, il y en a de la toxicité, spécialement en 2022. Donc, je vous invite à imprimer ces choses-là parce que ça fait partie de la formule du bonheur ainsi que vos objectifs ce soir. Vous allez être outillés pour progresser, vous épanouir, triper dans la vie. Oui, triper. Tout ça en étant heureux. À ne pas oublier qu'avec tout ça, ça vous prend un spécialiste de la PNL. Donc, vous devez voir un spécialiste de la PNL sur une base régulière. Un coach de vie sur une base régulière. Vous allez dire des fois, c'est cher, j'ai pas les moyens. Le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, c'est sur vous-même. Puis moi, je vous fournis tous les outils nécessaires. En ce moment, c'est ce que je fais. Mon travail, je le fais via Internet. Je vous donne tous les outils nécessaires pour progresser dans la vie. Wow! Gratuitement. Have fun. Take it. Take it. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, les objectifs. L'importance de se fixer des objectifs. C'est sûr que l'importance de se fixer des objectifs est la progression. Bien sûr, c'est ça. C'est le but ultime. C'est de progresser dans la vie. Puis si on ne progresse pas dans la vie, on devient malheureux. Ben oui, on devient malheureux. Puis si on ne progresse pas, il y a des chances qu'on régresse. Qu'est-ce qui arrive? Si on régresse, on tombe dans la dépression. La dépression, il y a des dépressions majeures, il y a des dépressions mineures, mais en bout de ligne, t'es malheureux. Absolument. Puis oui, il y a une science en arrière de ça, parce que même au niveau neurologique, le fait de régresser te touche émotionnellement. Puis évidemment, quand ça touche émotionnellement et que ça fait quelque chose au niveau neurologique, ça fait que tu manques de motivation dans ta vie. Tu manques de motivation dans toutes les sphères de ta vie. Donc, ce qui va arriver, c'est que tu vas te négliger. Tu vas te négliger sur tous les aspects de ta vie. Tu peux même, à un certain point, vivre un suicide spirituel qu'on appelle. Donc, c'est se suicider en quelque sorte en régressant tranquillement. C'est un suicide spirituel. Je vous expliquerai ça plus tard dans une de mes capsules. Mais pour l'instant, on garde le focus sur les objectifs. Donc, les objectifs. Puis là, l'exercice, faites-le. Faites-le. C'est important. Vous allez prendre un petit papier, là. Puis vous allez marquer sur le papier. En fait, vous pouvez vous faire un beau tableau. Puis vous allez marquer les sphères de votre vie, les sphères de base que j'appelle. On pourrait avoir plusieurs sphères rajoutées à ça, mais allons-y avec les sphères de base. Donc, on va parler des finances, le côté professionnel, la carrière, le côté relationnel, le côté physique, les loisirs et le développement personnel. Vous allez marquer ça dans vos cases. Puis ce que ça veut dire, au niveau finances, on parle d'argent, on parle d'abondance. Au niveau professionnel, on parle de carrière, on parle de travail.
Au niveau relationnel, on parle de partenaires, on parle d'amour, on parle de mariage, on parle de famille, on parle de notre entourage, notre réseau social. Bref, c'est large. Il y a beaucoup de choses au niveau relationnel. Mais c'est super important dans la vie. Au niveau physique, quand on parle physique, on parle de la santé. On parle de la santé physique, la santé mentale, la santé, la gestion du stress, l'exercice, le sport. Bref, il y a une panoplie de choses, encore une fois, qui sont reliées au physique. Tout ce qui est physique, en réalité. On a aussi la sphère, une sphère très importante aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est les loisirs et la détente. Donc, quand on parle de loisirs, on parle des loisirs, des sports. Ça peut être des sports, on s'évade au travers des sports. Ça peut être des sorties, ça peut être des voyages, ça peut être du temps personnel. Peut-être que ton loisir, c'est lire des livres d'Harry Potter. Ça se peut que ce soit ça. Tout le monde a des loisirs différents. Mais le but, c'est de s'amuser. Fait que oui, on a des moments dans notre journée qu'on doit prendre pour soi-même, pour s'amuser. Rire! Il faut rire! Écoute un show d'humour. Ris aux éclats. Amuse-toi. Des vidéos drôles. Que le monde tombe ou il arrive les fameuses les pranks. Moi, j'écoute ça de temps en temps, puis je ris. J'ai du plaisir avec ça. Pas que je me moque des gens, mais je me moque de moi-même, entre autres. Donc, la personne dont j'ai le plus de fun, puis que je ris le plus dans la vie, c'est de moi-même. Donc, c'est intéressant. Une autre chose super importante, je parle aussi de développement personnel. Puis là, développement personnel, on parle d'éducation. Ah oui, l'éducation. Les études. Évidemment, une chose qui est super importante, j'en ai pas parlé encore, j'ai hâte de vous en parler, c'est la spiritualité. La vie intérieure. Bref, ce sont les sphères de base. Donc, ce que vous allez faire, en premier lieu, vous allez faire vos carrés, puis vous allez noter vos carrés, les sphères de votre vie, votre satisfaction dans chaque sphère de votre vie. Vous pouvez les mettre sur 100, vous pouvez les mettre sur 10. Amusez-vous avec ça. Allez-y comme vous voulez. Parce que le but de tout ça, les chiffres que vous allez mettre, il va falloir les augmenter. Puis il va falloir trouver des façons de les augmenter. Donc, au point de vue des finances, puis c'est des objectifs que vous allez vous fixer. Exemple, vous avez 6 sur 10 dans les finances. Vous gagnez, exemple, 50 000 par année, c'est un exemple que je donne. Puis vous êtes à 6 sur 10. Donc le but, ça serait de monter ça à 10 sur 10, à 8 sur 10 d'ici un laps de temps. Fixez-vous un temps, le temps, et un chiffre, un nombre, le salaire que vous voulez dans X temps, le revenu annuel. Fixez-vous cet objectif. Puis, suite à ça, vous avez un objectif comme les finances. Oui, vous avez un objectif, mais comment l'atteindre? Là, vous allez aller chercher des moyens de l'atteindre. C'est sûr que vous avez des talents, c'est sûr. D'un sens, votre travail, peut-être vous travaillez dans un endroit que votre salaire est fixe, mais peut-être vous avez un talent. Un talent, oui, peut-être. Non, vous en avez un talent que personne n'a. Tout le monde a un talent, a un potentiel que personne n'a. You have a gift que personne n'a ici. Donc, oui, tu as ta job, ta vache à lait, ou peut-être c'est la job de tes rêves. Ça se peut. Mais si c'est pas la job de tes rêves, un à côté que tu peux commencer, quelque chose qui te passionne, comment je dirais ça? Un passe-temps au début. Fixe pas des gros objectifs pour ton passe-temps, mais commence. Fais juste commencer à le faire. Ça va t'aider. C'est des petits trucs comme ça. Donc, on a au point de vue finance, au point de vue professionnel, la carrière, le travail. Est-ce que c'est de te remettre en question?
c'est toujours bon de se remettre en question. Puis même, une fois que tu as atteint tes objectifs, tu as d'autres objectifs à atteindre. Tu en as d'autres. Puis au niveau carrière, tu vas arriver à un certain moment donné, à un certain moment que tu dis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, que je veux continuer à faire dans la vie? On change de carrière souvent dans la vie, puis c'est normal. On a besoin de différents objectifs dans la vie. Puis de la diversité, on a besoin de ça dans la vie. Si on fait toujours la même chose tout le temps, si vous êtes dans une compagnie en ce moment, vous aimez votre compagnie, vous aimez la mentalité, la philosophie de cette compagnie, vous pouvez y rester, mais essayez de monter. Puis comment je vais faire pour monter en haut, monter dans d'autres postes, faire d'autres choses, monter au sein de la compagnie, monter au niveau du salaire, mais monter au niveau des tâches, progresser au sein de la compagnie. Au niveau relationnel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour progresser au niveau relationnel? Vous ne voyez pas vos parents souvent, appelez-les, allez les voir plus souvent, mettez-vous des dates spécifiques, organisez de quoi immédiatement avec eux autres, que ce soit avec vos parents, avec vos amis, avec votre femme, votre blonde. Prenez-vous du temps avec elle, seule. C'est une bonne question, hein? Ah, mais on a des enfants. Ça, c'est la phrase à ne pas dire devant moi. Ouais, mais je peux pas. Non, Bref, fixez-vous des objectifs au niveau relationnel. Peut-être vous voulez d'autres amis aussi. Peut-être vous voulez un plus grand réseau social. Peut-être vous voulez un différent réseau social. Tu sais, moi, j'étais dans la catégorie des sportifs à un certain moment donné de ma vie. À un autre moment donné, j'étais dans la catégorie des bad boys. Après ça, je suis tombé dans une catégorie un petit peu plus intellectuelle. Les bohèmes, je me suis promené un petit peu partout. Ben, c'est le fun, c'est le fun. Ton réseau, il grandit, puis tu connais différentes sphères, différentes cultures, différentes choses. Moi, pour moi, c'est trippant. C'est un cadeau de se diversifier comme ça, que ce soit au point de vue relationnel, carrière ou même au niveau des finances. Oui, c'est le fun d'aller chercher des finances, même les finances, mes revenus. Oui, c'est le fun d'aller chercher des revenus à un endroit, mais moi, j'aime ça aller en chercher un petit peu partout. Puis, j'aime ça. J'aime la diversité. Peut-être pas tout le monde est comme ça. Fiez-vous pas sur moi. Hein? Moi, je ne suis que... moi, c'est moi. Vous, c'est vous. Lorsque tous les outils que je vous donne, tous les outils que je vous partage, moi, dans tout ça, je suis juste un guide. Puis si vous venez me voir sur une base régulière, je suis juste un guide. La progression que vous faites, c'est pas moi qui va la faire. Donc, en bout de ligne, c'est vous autres qui va avoir la fierté d'avoir atteint ces buts-là, ces objectifs-là. Moi, je suis juste un guide. Tu vas dire, ouais, mais peut-être que... Parce qu'en réalité, tu le sais déjà ici où tu t'en vas, où tu vas aller. C'est juste que des fois, tu as besoin de quelqu'un pour être là, puis juste t'écouter. T'écouter. Écouter ton cœur, où tu veux vraiment aller. Puis il y a quelqu'un qui va te poser des questions puissantes, qui va faire en sorte que tu vas prendre les bonnes directions, puis tu vas suivre lui ici, et non lui là. Donc au niveau des loisirs, même chose. Les loisirs, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi aussi, j'aime ça la diversité. Donc, est-ce que je vais faire juste un sport à chaque saison, la même chose? Non, j'essaie des choses. Puis, si je serais en couple, si j'avais une partenaire de vie, ben, j'essayerais des choses même avec elle. On s'achète des vélos cette année. On fait du vélo de montagne cette année, du vélo de route. On s'achète un kayak. Bref, on se diversifie, on essaye d'autres choses. On sort de notre zone de confort. Ah, j'aime ça quand je parle de ça. Moi, c'est... vivez-la, votre vie, vivez-la, tripez. Développement personnel, l'éducation. Pourquoi l'éducation? Il y a une science en arrière de ça. Quand on s'éduque, on travaille différentes parties de notre cerveau, on est stimulé. Puis s'éduquer, c'est un beau cadeau. C'est le fun aussi, t'es avec des gens, tu parles, tu sais de quoi tu parles, t'es renseigné, t'es éduqué sur plein de sujets. Encore là, la diversité, renseignez-vous sur toutes sortes de choses qui vous intéressent.
Ça peut être les différentes cultures, ça peut être la mécanique, ça peut être les différentes sortes de voitures, technologie. Vous avez quelque chose que vous tripez, vous avez plusieurs choses que vous tripez dans la vie, pas juste une chose. Sortez de votre zone de confort, puis éduquez-vous sur différents sujets, amusez-vous. Puis le fait de s'éduquer, c'est, comment je dirais ça? Quand tu t'éduques comme ça, bien que ce soit le développement personnel en gros, le développement personnel, plus que tu t'éduques, plus que tu progresses, plus tu es intéressant. Plus tu as un impact sur les gens, sur ton entourage, sur ta famille, tes enfants. Tu sais, c'est intéressant de voir quelqu'un qui commence les success stories. Pour moi, c'est motivant à voir ça. Mais imagine, la success story, c'est quelqu'un de ton entourage. Tu vas le prendre comme modèle, un héros. Tu vas te dire, waouh, je veux être ce gars-là. Mais ce gars-là, c'est peut-être vous autres. C'est peut-être vous en ce moment. Ou ça va être vous. Puis, la beauté de la chose là-dedans, c'est, vous voyez, ma fille, tu sais, comme je disais, on a une certaine routine de vie, une certaine qualité de vie, un certain un équilibre dans tout ça. Puis, elle est épanouie, ma fille. Elle est heureuse, elle est bien dans sa peau. Bref, il y en a qui vont dire c'est un ange qui est tombé du ciel. Il y en a d'autres qui vont dire ben c'est parce que le papa ou les parents, c'est les parents qui aident beaucoup là-dedans. Donc, il y a un travail là-dedans. Puis ma fille, pour en revenir au développement personnel, c'est que quand vous faites quelque chose, vos enfants vous regardent. Puis, t'as beau essayer d'imposer des choses à ton enfant, de faire ça, faire ça, faire ça. C'est pas en leur imposant quelque chose, mais en leur montrant l'exemple. Moi, ma fille, je l'ai jamais réprimandée, ou presque. Tu sais, j'ai lu beaucoup, j'ai lu énormément comment élever un enfant sans crier. J'ai lu énormément sur comment éduquer un enfant, les différentes façons. Puis j'ai été chercher plusieurs trucs ici et là, désolé. Puis en bout de ligne, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que tu peux pas, c'est pas en réprimandant que ton enfant va s'épanouir. C'est pas en le punissant non plus. C'est pas dans cette éthique-là. C'est pas ma philosophie à moi. Moi, ce que je fais, je suis moi, je montre l'exemple. Puis ce qu'a fait ma fille, elle me suit, puis elle fait exactement ce que moi je fais. Elle est disciplinée comme son père. Elle fait la même chose que je fais. Je fais mon lit le matin, elle le fait. Je fais la vaisselle, elle vient m'aider. Ça se fait automatique. Parce que quand tu as un héros dans ta vie, tu vas imiter ce qu'il fait. C'est sûr. Fait que pensez à ça. Quand vous tombez dans le développement personnel, puis toutes les choses que vous faites, puis tous les outils que je vous transmets, je vous donne, vous allez avoir un impact dans la vie de vos enfants, un impact dans votre entourage. Pensez à ça. Tout ce que je vous donne, c'est un cadeau du ciel. C'est aussi simple que ça. Puis, une fois que tu es un modèle comme ça, puis tu te rends compte que ta fille, tu es un héros pour ta fille, tu es un exemple pour certains de ton entourage, tu es un modèle à suivre, bien là, en dedans de toi, tu as une fierté. Là, tu gagnes de la fierté, tu gagnes de la confiance en soi, puis évidemment, tu es plus attirant. Puis quand je dis plus attirant, c'est pas nécessairement sexuellement parlant. C'est ta blonde, ta conjointe, elle va te trouver beaucoup plus attirant. Tu es plus éduqué. Tu es plus éduqué, tu es à ton affaire, tu es professionnel, puis tu progresses. Peu importe le physique que tu avais, mais tu deviens de plus en plus le physique que tu rêves, que tu veux. Puis là, ta femme te regarde, tu sais, c'est... Wow! C'est comme une fleur qui germe, c'est s'épanouit, c'est beau, c'est beau. Fait que pensez à ça.
Quand vous faites des efforts, c'est pas facile. Puis ma fameuse formule, c'est pas facile. Sur le coup, essayez pas de prendre toute la formule puis la mettre, boum, one shot deal, je mets ça dans ma journée puis c'est fini comme ça, je vais réussir. Non, allez-y graduellement. Commencez par mettre l'entraînement, l'exercice à tous les jours. Après ça, peut-être, au fil du temps, mettre la méditation. Après ça, peut-être mettre la nourriture plus saine. Bref, vous allez inclure certaines choses progressivement. C'est le progrès qu'on recherche. Le long terme. La stabilité. C'est ça qu'on cherche. Donc, plus vous allez avoir du progrès comme ça, plus vous allez vous épanouir, plus vous allez en vouloir. C'est ça la beauté de la chose. Donc, allez-y pas tout d'un coup. Vous allez vous décourager. C'est comme dire, je vais courir 10 km demain matin. Ben non, t'as jamais couru, cours pas 10 km, mais commence par 1, peut-être 2, après ça 3, 4. Tu vas arriver à 10, puis rendu à 10, tu vas dire quoi? Tu vas rester à 10? Ben non! Tu vas dire, ouais, je pourrais peut-être faire un demi-marathon. Ouais, là, je suis rendu là, on va faire un demi-marathon d'ici quelques mois. Ben oui, on monte les objectifs, on monte la barre. Oui! C'est ça le but d'une vie, la progression, l'épanouissement. Donc, sur ce, petite étude comme ça, une étude que j'ai lue à un moment donné. C'est une étude qui avait été faite à l'université aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est où, c'est pas le Ohio, Massachusetts, whatever. Je ne sais pas c'est où exactement, mais ils ont fait une étude sur des finissants qui étaient là. Les finissants, ils ont demandé aux finissants de leur dire leurs objectifs. Leur dire leurs objectifs que vous avez dans la vie. Il y a 2% de la classe, 2% qui avaient écrit leurs objectifs. Parce que ça, c'est encore une autre chose. Quand tu les écris, à savoir pourquoi tu écris des objectifs, tu les lis, puis inconsciemment, tu les enregistres, puis ça va se faire tout seul. Est-ce que c'est un peu une connexion à l'univers, puis l'univers t'apporte ce que tu veux dans la vie? Est-ce que c'est ça? Bref, je vais en parler éventuellement dans un autre de mes capsules. Mais tout ça pour dire que quand tu visualises tes objectifs, tu peux le visualiser ici également. Où est-ce que tu te vois, à quel endroit que tu te vois, quelle voiture que tu vois, sois précis dans tes objectifs, super précis. C'est quoi la marque de voiture que tu veux dans 5 ans? Sois précis, envoie le message à l'univers. Ça va se faire tout seul. Puis si tu fais du bien, ça va se faire tout seul. Parce que c'est une entreprise en haut. C'est une entreprise qui travaille pour toi. Puis en fait, toi, tu travailles pour eux également. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est une entreprise, ils t'envoient ici, c'est l'univers, tu es ici, tu fais ta mission de vie, tu travailles dur. Là, je m'en vais un petit peu plus vers la spiritualité, je vous en parlerai plus tard dans une autre de mes capsules. Mais on est ici, puis on a une mission à accomplir. Puis eux autres, ils nous envoient ici pour accomplir notre mission. On fait notre mission, on a des tâches à accomplir, puis on a une paye. Puis notre paye, c'est nos objectifs, nos rêves, nos ambitions qu'on voit ici, qu'on visualise. Eux autres, en haut, ils travaillent dur pour tout vous donner ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Sur ce, je me suis un petit peu égaré. J'ai bifurqué, comme d'habitude. Les études, 2% des étudiants avaient établi les objectifs sur papier. Il y avait 98% autres qui ne l'ont pas marqué. Mais plus tard, les études ont été faites. Je crois que c'est peut-être 10 ans après. Je n'ai pas le chiffre précis, mais c'était des années plus tard. Ils ont fait les études sur
au point de vue des finances, ben le 2% qui avait écrit leurs objectifs au point de vue financier représentait 80% du montant final. Donc, autrement dit, le 2% a fait 80% des revenus. Puis l'autre, le 98%, avait seulement fait 20% des revenus au point de vue financier. Puis ça l'explique aussi les données qu'on a, les études. 2% de la population sont riches, sont millionnaires. Les autres, c'est 2% des gens. Puis ce 2%-là, moi, je les ai étudiés. Là. Oui, je les ai étudiés. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour se rendre là? Est-ce qu'ils sont plus heureux parce qu'ils ont réussi au niveau financier? Non. Bien sûr que non. Parce qu'il y a plusieurs sphères dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux. Mais au point de vue financier, comment ils ont fait pour se rendre là? Ce 2%-là. Ils ont eu des objectifs, un mindset. Donc, c'est des personnes comme ça que je me suis inspiré. J'ai lu beaucoup sur ces gens-là parce qu'ils écrivent des livres, ils ont des podcasts, ils partagent leur histoire. Donc, on prend des notes. On s'éduque sur ces gens-là. Bref, c'est de l'éducation. Ah, que j'aime ça. Sur ce, c'était un bon vidéo, encore une fois. Hein? Toujours un plaisir de vous éduquer. Toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Puis restez près de moi, continuez à me suivre parce que plusieurs autres capsules vont venir, bien sûr. Puis j'espère que vous trouvez ça intéressant. J'espère que je suis clair dans mes explications. J'espère que je suis assez clair. J'espère que je vous encourage à suivre votre destin. Donc sur ce, je vous souhaite non pas une bonne journée, mais une magnifique journée. Merci encore d'être là. À plus tard.